Tu pensais que j'allais pas en parler? Allez, viens là. Le nouveau règlement d'ordre intérieur d'une école à Charleroi a fait polémique puisqu'il a interdit les tresses et les coiffures de type Rasta. Entre-temps, le règlement a été changé pour interdire seulement les colorations. Je te propose de t'expliquer ou de te réexpliquer pourquoi les cheveux crépus et les coiffures qui en découlent ont une symbolique particulière. Générique. Alors déjà, il est possible que tu ne vois pas pourquoi ce règlement est considéré comme discriminatoire. Et ben en fait, les tresses, les dreadlocks ou les rastas sont dans la plupart des cas faits par des personnes noires. À part exception, bien sûr. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket, je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est. Et c'est d'ailleurs ce qu'Evans, un ancien élève de l'école, a fait remarquer en déclarant: les seules personnes qui ont ce type de cheveux-là, ce sont les personnes noires. Elles ont pas les cheveux bleus ou orange. C'est pas quelque chose qui tape à l'œil, c'est plutôt discret. Je ne vois aucun autre moyen de justifier ça que par une discrimination en fait. La plateforme Téton Marron a également très bien expliqué en quoi cet acte était discriminatoire par rapport aux élèves noirs. Le règlement de l'école a attiré l'attention du comité des élèves francophones, et ça a soulevé des questions sur certaines règles sur les coupes de cheveux. Eden Gleiger, une juriste du comité, explique que pas mal d'élèves se plaignent à ce sujet, parce que selon eux, les règlements internes sont généralement flous. Ils parlent de trucs comme des tenues correctes, ou pas vulgaires, des termes vagues qui ne passent pas chez tout le monde. Et concernant les cheveux, et plus précisément les cheveux crépus, ils n'ont pas une symbolique qu'esthétique, mais carrément historique et politique. La discrimination capillaire est profondément enracinée dans des contextes historiques marqués par le colonialisme, l'esclavage et le racisme. Pour comprendre cette histoire, il faut plonger dans le passé, où les normes de beauté européennes ont été imposées à travers le monde, souvent au détriment des cultures locales. Pendant l'ère coloniale, par exemple, les colons ont influencé les peuples colonisés, pas seulement d'un point de vue politique et économique, mais aussi culturel. Les colonisateurs ont souvent considéré leurs propres caractéristiques physiques, y compris la texture lisse de leurs cheveux, comme le standard de beauté. Les cheveux crépus, frisés ou bouclés, caractéristiques de nombreuses populations africaines entre autres, ont été considérés comme non conformes. Cette imposition des normes esthétiques a laissé une empreinte durable sur la perception de la beauté à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, même certaines populations colonisées ont internalisé ces idées. Et c'est pour ça qu'on a pu voir des situations en Haïti ou même en Afrique du Sud où les cheveux crépus étaient considérés comme sales. Ou même encore les dreadlocks qui peuvent être associés à de la délinquance ou au fait de se droguer et j'en passe. Est-ce que vous vous droguez? Non. Malgré le temps qui passe, ces stéréotypes continuent de persister. Les normes de beauté eurocentriques sont devenues profondément ancrées dans de nombreuses sociétés, ce qui entraîne toujours une discrimination capillaire fondée sur la texture des cheveux, comme on a pu le voir dans cette école. Et je tiens quand même à rappeler que le règlement a été changé, les tresses et les rastas sont acceptés, mais les colorations sont interdites. Pourquoi je ne sais pas. Et même si les choses commencent à changer petit à petit, comme en Californie depuis 2020, où la discrimination raciale fondée sur les cheveux est reconnue et interdite. Et ça pourrait arriver également au Royaume-Uni. Malgré ça, c'est toujours important de rappeler l'origine de ces discriminations qui peuvent être anodines et inconscientes. Bon, maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu penses que la décision de cette école était justifiée ou tu comprends les enjeux des cheveux crépus et de leur coupe? Partage-moi ton analyse dans les commentaires, respect et bienveillance tu connais, et surtout, n'oublie pas que la beauté n'est pas définie par des normes figées, mais par la singularité de chaque être humain. À la prochaine. Oh, c'était nul.